Avez-vous déjà réfléchi au nombre de décisions que vous n'avez pas prises par peur? Combien de rêves sont restés lettres mortes par crainte de l'échec? Combien de conversations importantes avez-vous évitées par peur de la réaction de l'autre? Combien de fois avez-vous été paralysé, incapable de faire le premier pas, simplement parce que la peur vous murmurait à l'oreille que vous en étiez incapable? Combien d'opportunités incroyables vous ont échappé car cette voix intérieure vous a convaincu que vous n'étiez pas prêt, que ce n'était pas le bon moment, que quelque chose de terrible pourrait arriver si vous osiez essayer? Combien de fois vous êtes-vous réveillé en pleine nuit, le cœur battant la chamade, l'esprit tournoyant sans fin, imaginant des scénarios catastrophes qui ne se sont même pas encore produits et qui ne se produiront peut-être jamais? Combien de fois avez-vous ressenti cette oppression suffocante dans la poitrine? Cette terrible sensation de ne plus pouvoir respirer, cette certitude paralysante de ne pas réussir, que tout ira mal, que le pire est inévitable. Combien de matins vous êtes-vous réveillé avec le poids écrasant de l'anxiété avant même de sortir du lit, avant même de commencer la journée? Combien de fois avez-vous annulé des projets importants parce que la peur vous a convaincu qu'il valait mieux rester chez vous, dans le confort familier de votre chambre? Combien de fois avez-vous répété mentalement cette conversation difficile que vous deviez avoir? Mais au moment venu, les mots sont restés coincés dans votre gorge, la peur vous nouant la gorge. Combien de fois avez-vous vu d'autres personnes atteindre leurs objectifs, réaliser leurs rêves, tandis que vous restiez à l'écart, paralysé par la peur d'échouer publiquement si vous essayiez? Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que la peur vous accompagne constamment, avec insistance, acharnement et une oppression insupportable, et que vous êtes à bout de force, épuisé, et que vous aspirez désespérément à ne plus vivre prisonnier air de cette peur. Peut-être vous êtes-vous réveillé aujourd'hui avec cette sensation familière d'oppression dans la poitrine, cette anxiété qui semble n'avoir aucun nom précis, mais qui est pourtant douloureusement réelle. Ce poids invisible mais écrasant qui vous empêche de respirer profondément et de vivre avec la légèreté, la joie et la liberté que vous désirez tant. Peut-être avez-vous atteint ce point critique où la peur n'est plus une simple émotion passagère, mais une présence constante et dominante qui a teinté absolument tout dans votre vie, d'une inquiétude chronique et d'une profonde insécurité. Peut-être avez-vous commencé à éviter des situations qui vous étaient autrefois naturelles, réunions sociales, engagements professionnels, voire même des rencontres avec des amis proches, simplement parce que l'anxiété anticipatoire est devenue insupportable. Peut-être avez-vous remarqué que vous vivez une vie de plus en plus étriquée, plus restreinte, plus limitée, érigeant des murs toujours plus hauts autour de vous, non pas pour vous protéger de dangers réels, mais pour tenter de contrôler un sentiment intérieur de vulnérabilité qui semble sans fin. La bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle qui peut tout changer pour vous dès aujourd'hui, c'est que vous n'êtes plus obligé de vivre ainsi. Dieu ne vous a pas créé pour vivre dans ses limites et ses tourments. Vous n'avez pas été conçu pour passer vos journées prisonniers d'inquiétudes constantes, d'une anxiété incessante, d'une peur qui vous vole chaque instant de joie potentielle. Dieu a un message profondément puissant, transformateur et libérateur à vous transmettre au sujet de la peur. Et aujourd'hui, vous découvrirez comment remporter cette bataille spirituelle qui vous a impitoyablement dérobé votre paix, votre courage, vos rêves les plus précieux, votre joie véritable, et même votre capacité à profiter pleinement des abondantes bénédictions que Dieu a déjà généreusement placées sur votre chemin. Aujourd'hui, vous apprendrez des vérités bibliques concrètes, pratiques et applicables, capables de briser les chaînes invisibles qui vous retiennent prisonnier depuis si longtemps. La peur est l'une des émotions les plus universelles, les plus répandues et les plus puissantes de l'expérience humaine. Qui que vous soyez ou que vous viviez sur cette vaste planète, quel que soit votre niveau de richesse, votre parcours de vie, votre statut social, votre profession ou votre niveau d'études, nous avons tous, absolument tous, sans exception, éprouvé la peur sous une forme ou une autre. Le PDG milliardaire, perché au sommet de son gratte-ciel, ressent la peur. La mère célibataire qui cumule 3 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants ressent la peur. L'étudiant qui prépare des examens cruciaux ressent la peur. Le retraité confronté à des problèmes de santé ressent la peur. Le jeune entrepreneur qui lance sa première entreprise ressent la peur. L'adolescent qui découvre les complexités des relations sociales
ressent la peur. Nul n'est totalement immunisé contre cette émotion puissante et parfois dévastatrice. Il existe une peur profonde et troublante de l'inconnu, cette intense sensation de malaise au creux de l'estomac lorsqu'il faut prendre une décision importante qui changera le cours de votre vie et que vous ignorez tout simplement, que vous ne pouvez ni prédire ni garantir ce qui se passera ensuite. Lorsque vous vous trouvez devant une porte qui pourrait bouleverser votre existence, mais que vous ne voyez pas clairement ce qui vous attend de l'autre côté. C'est cette peur paralysante qui vous submerge lorsque vous recevez une offre d'emploi alléchante dans une ville inconnue, lorsque vous envisagez sérieusement de quitter la sécurité d'un emploi stable pour vous lancer dans une aventure entrepreneuriale risquée, lorsque vous songez à franchir le pas et à vous engager dans une relation sérieuse. C'est ce moment où l'on se trouve à la croisée des chemins de la vie, sachant que la décision prise maintenant aura des répercussions pendant des années, mais où l'on ne dispose tout simplement pas de toutes les informations souhaitées, de toutes les garanties souhaitées, de toutes les réponses nécessaires pour se sentir pleinement en sécurité. Il y a cette peur paralysante de l'échec, cette voix intérieure persistante, critique, implacable et cruelle qui vous répète sans cesse, jour après jour, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas les capacités requises, que vous allez décevoir tous ceux qui vous font confiance, que vous allez vous ridiculiser en public, qu'il vaut mieux ne même pas essayer puisque vous savez d'avance que vous échouerez lamentablement. C'est cette pensée destructrice qui vous paralyse complètement avant même que vous ayez fait le premier pas, qui vous pousse à abandonner prématurément avant même d'avoir vraiment essayé, qui vous persuade à tort qu'il est préférable, plus sûr et plus judicieux de rester dans votre zone de confort, même médiocre et insatisfaisante, plutôt que de risquer l'effroyable possibilité d'un échec et d'une humiliation publique. Cette peur murmure sans cesse que vous n'avez pas la bonne formation, pas assez d'expérience, pas les contacts nécessaires, pas les ressources adéquates, pas la personnalité requise. Il vous compare cruellement à d'autres personnes qui semblent avoir tout pour elles, qui paraissent naturellement sûres d'elles, qui semblent savoir exactement ce qu'elles font, et vous convainc que vous ne correspondez tout simplement pas au profil, que vous n'avez pas votre place, que vous n'êtes pas qualifié. Il y a cette peur lancinante de perdre quelqu'un qu'on aime profondément, cette angoisse viscérale et suffocante d'imaginer une vie vide et dénuée de sens sans cette personne si spéciale à nos côtés, cette terreur irrationnelle et dévorante de recevoir un appel téléphonique dévastateur annonçant une tragique nouvelle au milieu de la nuit, cette inquiétude constante, obsessionnelle et épuisante qui nous pousse à vouloir désespérément protéger nos proches de tous les dangers possibles et imaginables de ce monde déchu et dangereux. C'est cette peur qui nous fait vérifier compulsivement si nos enfants respirent lorsqu'ils dorment, qui nous fait envoyer message après message quand quelqu'un qu'on aime ne répond pas immédiatement, qui nous fait imaginer le pire au moindre retard ou changement de programme. C'est ce pincement au cœur quand on dit adieu à un être cher, cette pensée fugace mais terrifiante, et si c'était la dernière fois que je voyais cette personne. Et puis, il y a cette peur corrosive et douloureuse de ne pas être à la hauteur, ce sentiment persistant, profond et dévastateur de ne jamais atteindre le niveau attendu, de ne jamais être vraiment à la hauteur des attentes de votre entourage, de ne jamais être véritablement digne d'un amour véritable et d'une acceptation inconditionnelle. C'est la conviction qu'il y a en vous, au plus profond de votre être, quelque chose de fondamentalement et irrémédiablement faux, brisé, imparfait, et qu'un jour, inévitablement, lorsque les gens vous connaîtront vraiment, ils découvriront cette terrible vérité et vous abandonneront complètement. C'est peut-être la peur la plus profonde et la plus douloureuse de toutes, car elle ne concerne pas les circonstances extérieures qui peuvent changer, mais votre être profond, votre valeur intrinsèque. C'est cette peur qui vous pousse à porter constamment des masques, qui vous empêche d'être authentique dans vos relations, qui vous conduit à essayer désespérément d'impressionner les autres, tout en dissimulant soigneusement vos vulnérabilités et vos imperfections. Ces peurs que je viens de décrire sont tout à fait réelles, légitimes et valables. Elles ne sont pas le fruit de votre imagination, ni le signe d'une faiblesse de caractère. Elles ne sont en aucun cas des signes automatiques d'une grave faiblesse spirituelle ou d'un manque de foi véritable. Vous n'êtes en aucun cas moins chrétien, moins spirituel, moins engagé ou moins aimé de Dieu.
simplement parce que vous ressentez régulièrement de la peur. Vous ne décevez pas Dieu, vous n'échouez pas spirituellement. Vous n'êtes pas désobéissant parce que vous luttez quotidiennement contre l'anxiété et l'inquiétude. Vous n'avez pas lamentablement échoué dans la vie chrétienne, simplement parce qu'il y a des moments difficiles où la peur semble plus grande, plus réelle et plus puissante que votre foi vacillante. Permettez-moi d'être parfaitement clair sur ce point, car il est crucial que vous le compreniez. Ressentir de la peur ne fait pas de vous un chrétien faible ou immature. Nombre des plus grands héros de la foi dans la Bible ont ressenti une peur intense à des moments critiques de leur parcours. La différence ne résidait pas dans l'absence de peur, mais dans la façon dont ils ont géré cette peur, en qui ils ont choisi de faire confiance malgré la peur. En réalité, à bien y réfléchir, la peur fait partie intégrante de notre nature humaine originelle, créée par Dieu. Dieu a intentionnellement inscrit en nous, comme composante essentielle de notre constitution humaine, un puissant instinct de survie qui nous permet d'identifier rapidement les dangers réels et de nous protéger efficacement des menaces concrètes et immédiates. Face à une menace réelle, tangible et imminente, face à un danger concret et mesurable qui se dresse devant nous à cet instant précis, la peur déclenche automatiquement des mécanismes extrêmement complexes, sophistiqués et remarquables dans notre corps. Ces mécanismes nous préparent instantanément à réagir de manière appropriée et efficace, que ce soit en fuyant rapidement la menace mortelle ou en affrontant courageusement la situation périlleuse avec toutes les forces physiques et mentales dont nous sommes capables. Votre cœur s'emballe, propulsant des volumes bien plus importants de sang oxygéné vers vos muscles et organes vitaux, préparant votre corps à une action immédiate. Votre respiration devient nettement plus rapide, plus profonde et plus efficace, oxygénant votre corps bien plus intensément que d'habitude et vous assurant ainsi une énergie instantanée. Vos pupilles se dilatent considérablement, vous permettant de voir beaucoup mieux et de traiter une quantité bien plus importante d'informations visuelles cruciales provenant de votre environnement, vous permettant d'évaluer rapidement toutes les options disponibles. Votre esprit devient hyper vigilant, extrêmement concentré et intensément alerte, traitant des informations complexes à une vitesse exponentiellement plus rapide que la normale, évaluant constamment les menaces potentielles, calculant rapidement les différents risques et planifiant méticuleusement les réponses appropriées. L'adrénaline inonde votre système circulatoire, vous donnant une force temporaire qui dépasse vos capacités normales. Vos sens s'aiguisent considérablement. Vous entendez des sons que vous ne remarqueriez pas normalement. Vous percevez des mouvements périphériques et vous ressentez des changements subtils dans votre environnement. Ce type de peur est parfaitement sain, absolument nécessaire et essentiel à votre survie dans ce monde physique dangereux. C'est précisément cette peur qui vous pousse instinctivement à regarder des deux côtés avant de traverser une rue passante, qui vous incite à chercher un abri sûr lorsqu'un orage violent approche, qui vous fait retirer instantanément votre main d'une flamme brûlante, qui vous protège sagement des situations réellement dangereuses et potentiellement mortelles. C'est cette peur qui vous fait conduire avec plus de prudence lorsque les conditions routières sont mauvaises, qui vous fait vérifier que la porte est bien verrouillée lorsque vous êtes seul chez vous la nuit, qui vous rend prudent lorsque vous manipulez des outils dangereux ou des équipements potentiellement nocifs. Ce type de peur est un don de Dieu, un mécanisme de protection divin qu'il a placé en nous pour nous préserver dans un monde déchu où existent de réels dangers. Le grave problème qui affecte aujourd'hui des dizaines de millions de personnes à travers le monde, c'est lorsque la peur cesse d'être un mécanisme de protection légitime, temporaire, utile et sain, et se transforme tragiquement en une prison permanente, paralysante et destructrice. Cette prison vous empêche cruellement de vivre pleinement la vie abondante promise par Jésus, de saisir avec courage les incroyables opportunités que Dieu place généreusement sur votre chemin chaque jour, d'accomplir fidèlement la mission spécifique et unique pour laquelle vous avez été soigneusement créé et appelé par Dieu avant même la fondation du monde. La peur se retourne dangereusement contre nous, de manière extrêmement destructrice et néfaste, lorsque nous sommes paralysés par une peur viscérale de choses qui ne se sont pas encore produites, lorsque nous sommes complètement paralysés, totalement immobilisés et incapables d'agir face à des possibilités purement hypothétiques qui n'existent que dans notre imagination fertile, créative et souvent négative.
Ce type problématique de peur chronique, cette peur persistante et constante qui ne repose sur aucun fondement solide dans la réalité présente et concrète, mais plutôt sur des scénarios futurs totalement hypothétiques et improbables, qui ne se produiront probablement jamais, sur des catastrophes imaginaires et exagérées qui n'existent que dans notre esprit anxieux, bloquent systématiquement et cruellement notre croissance spirituelle continue, notre développement émotionnel sain, nos progrès relationnels significatifs et même notre avancement professionnel mérité. Elles nous empêchent cruellement, injustement et complètement d'accomplir les actes de foi importants auxquels Dieu nous appelle clairement par le Saint-Esprit, de lui faire pleinement confiance dans les domaines les plus vulnérables, délicats et sensibles de notre vie personnelle, de prendre des risques courageux au nom du véritable amour et d'une relation authentique, de poursuivre avec une détermination inébranlable et une passion ardente le but spécifique et unique que Dieu a si clairement placé dans nos cœurs depuis le commencement, d'utiliser avec courage et générosité les dons spirituels et les talents naturels qu'il nous a librement donnés pour l'édification du corps du Christ, de servir fidèlement là où il nous appelle clairement et sans équivoque par les circonstances et les confirmations. La peur nous maintient tragiquement petits, limités, insignifiants et impuissants, alors que Dieu le Créateur nous a intentionnellement créés pour vivre des vies riches, épanouissantes, pleines de sens et ayant un impact qui glorifie son nom merveilleux. La peur nous maintient lâchement cachés dans l'ombre de l'anonymat, alors que Dieu nous a spécifiquement créés pour briller comme une lumière puissante au milieu d'un monde plongé dans les ténèbres spirituelles. La peur nous paralyse et nous empêche de réagir, alors que Dieu nous a intentionnellement créés pour avoir une voix prophétique claire et une influence transformatrice puissante sur la société qui nous entoure. La peur nous persuade de ne prendre aucun risque, de toujours choisir l'option la plus confortable et la moins exigeante, alors que Dieu nous appelle sans cesse à sortir de notre zone de confort, à lui faire confiance dans les moments difficiles, à faire des actes de foi qui dépassent nos capacités naturelles et exigent une dépendance totale envers lui. Pensez au nombre de personnes incroyables, talentueuses et appelées par Dieu qui vivent bien en deçà de leur potentiel divin, simplement parce que la peur les a convaincus que cela ne vaut pas la peine d'essayer, que c'est trop risqué, qu'il vaut mieux rester où elles sont. Pensez au nombre de livres qui n'ont jamais été écrits parce que quelqu'un craignait de ne pas être à la hauteur. Pensez au nombre d'entreprises qui n'ont jamais vu le jour parce que quelqu'un avait peur de l'échec. Pensez au nombre de relations qui n'ont jamais existé parce que quelqu'un avait peur de se montrer vulnérable. Pensez au nombre de missions qui n'ont jamais été accomplies parce que quelqu'un avait peur de quitter sa zone de confort. Pensez au nombre de personnes qui n'ont jamais connu la véritable liberté en Christ parce qu'elles craignaient le jugement des autres si elles vivaient radicalement pour Dieu. La peur a volé plus de rêves, détruit plus de potentiel et gâché plus de vie que toute autre force négative de l'existence humaine. C'est précisément pour cette raison, face à cette réalité dévastatrice de la façon dont la peur peut nous détruire et nous priver de tout ce que Dieu a prévu pour nous, que la Sainte Bible a tant à dire sur ce sujet crucial de la peur et sur la manière de la surmonter. Des premières pages inspirantes du livre de la Genèse au glorieux dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, en passant par tous les livres intermédiaires, nous voyons Dieu dire à son peuple bien-aimé avec insistance, force et passion, « N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas paralyser par la peur, soyez forts et courageux, car je suis avec vous. » En fait, cette phrase, ou des variantes, apparaît plus de 300 fois dans les Écritures. 300 fois. Cela devrait nous révéler à quel point Dieu comprend notre tendance humaine à la peur et combien il tient à nous encourager sans cesse. Dieu savait parfaitement, dans son omniscience parfaite et sa connaissance complète, que ses enfants bien-aimés seraient confrontés à ce combat constant, intense et difficile, contre la peur oppressante sous toutes ses formes. C'est pourquoi, avec amour, il nous a laissé des instructions extrêmement claires, pratiques et applicables, des exemples incroyablement puissants, inspirants et encourageants de personnes réelles qui l'ont surmonté, et des promesses absolument inébranlables, éternelles et fiables, sur la manière exacte de gérer efficacement cette émotion destructrice qui peut facilement nous dominer complètement, nous paralyser totalement, et nous détruire systématiquement
si nous ne savons pas la contrôler correctement grâce à la puissance surnaturelle et à la divine effusion du Saint-Esprit qui demeure en permanence en nous. Dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, l'apôtre Paul, inspiré directement et infailliblement par le Saint-Esprit, écrit une parole profonde, capable de transformer radicalement et durablement votre rapport à la peur et la manière dont vous la gérez au quotidien. Il affirme avec une clarté absolue que Dieu ne nous a pas donné, ne nous a pas accordé, n'a pas placé en nous un esprit paralysant de lâcheté, de timidité débilitante, de peur oppressante et destructrice, mais qu'au contraire, il nous a donné gratuitement un esprit merveilleux de puissance surnaturelle illimitée, d'amour parfait et inconditionnel, et de sage modération, que certaines traductions bibliques appellent à juste titre maîtrise de soi ou esprit saint et équilibré. Soyez attentifs, concentrez-vous intensément et focalisez-vous pleinement sur ce que ce verset puissant déclare clairement, car il renferme une vérité absolument révolutionnaire, transformatrice et libératrice, qui peut radicalement changer votre vie dès aujourd'hui. Lorsque vous avez véritablement remis votre vie entièrement à Jésus-Christ, lorsque vous êtes devenu authentiquement un enfant bien-aimé de Dieu par la foi salvatrice, lorsque vous avez été baptisé et scellé pour toujours dans le Saint-Esprit de la promesse, quelque chose de fondamental, de profond, de réel et d'absolument permanent s'est opéré de façon spectaculaire dans votre essence spirituelle la plus profonde. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant votre conversion. Vous avez été surnaturellement transformé en une nouvelle créature spirituelle par la puissance régénératrice de Dieu. Les choses anciennes et obsolètes ont complètement disparu et tout, absolument tout, est devenu merveilleusement nouveau en Christ. L'Esprit Saint de Dieu est venu demeurer en vous de façon permanente, continue et personnelle, comme une personne divine, faisant de votre corps physique un temple sacré, consacré au Dieu vivant, vrai et éternel. Il ne s'agit pas d'une simple figure de style ou d'une belle métaphore, c'est une réalité spirituelle concrète. Le même esprit qui planait sur les eaux lors de la création, le même esprit qui a inspiré les prophètes, le même esprit qui est descendu sur Jésus dans le Jourdain, le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, ce même esprit vit désormais en vous de façon permanente. Vous n'êtes pas spirituellement seul, vous ne luttez pas contre vos propres forces limitées, vous ne dépendez pas uniquement de vos ressources naturelles. Vous portez en vous la troisième personne de la Trinité, Dieu le Saint-Esprit, constamment présent, constamment actif, constamment disponible pour vous fortifier, vous guider et vous transformer. Et avec lui, avec cette présence divine permanente et personnelle du Saint-Esprit, sont venus trois dons extraordinaires, puissants et profondément transformateurs, trois dons surnaturels spécifiques, qui sont vos armes spirituelles principales, vos outils essentiels dans la lutte contre la peur persistante, qui cherche constamment à vous dominer, à vous contrôler et à vous détruire. Ces trois dons divins ne sont en aucun cas des ressources humaines, limitées, fragiles et imparfaites, dépendant exclusivement de votre force physique naturelle qui vieillit et s'affaiblit avec le temps, de votre intelligence humaine limitée et évidente, de votre éducation formelle qui peut s'avérer insuffisante face aux défis que vous rencontrez, de votre expérience de vie qui peut être limitée dans certains domaines, ou de vos ressources financières qui peuvent s'épuiser à tout moment. Ce sont des ressources divines illimitées, infinies et inépuisables, une véritable puissance d'en haut qui émane directement du trône de Dieu, une force surnaturelle pleinement accessible à vous à chaque instant, chaque jour, dans chaque situation difficile que vous rencontrez, dans chaque circonstance éprouvante que vous traversez, aussi impossible ou effrayante que puisse paraître la situation à nos yeux humains. Le premier don véritablement transformateur que Dieu vous a fait est l'esprit de puissance surnaturelle. Il ne s'agit pas ici de la force humaine, limitée, fragile, temporaire et fondamentalement imparfaite, de cette force ordinaire qui dépend entièrement de vos capacités physiques, lesquelles vieillissent, s'usent et s'affaiblissent progressivement avec l'âge, de votre intelligence naturelle qui, aussi grande soit-elle, a toujours ses limites et ses restrictions évidentes, de votre instruction formelle qui, aussi poussée soit-elle, peut s'avérer insuffisante ou inadaptée face à certains défis spécifiques, de votre expérience de vie accumulée qui, aussi riche soit-elle, peut être limitée dans certains domaines cruciaux.
ou de vos ressources financières qui, aussi abondantes qu'elles puissent paraître aujourd'hui, peuvent facilement s'épuiser, disparaître ou s'épuiser demain pour des raisons totalement indépendantes de votre volonté. Nous parlons précisément d'une puissance qui émane directement et exclusivement de Dieu Tout-Puissant, une puissance absolument surnaturelle, illimitée et irrésistible qui agit puissamment en vous et à travers vous, d'une manière qui dépasse de façon infinie et spectaculaire vos capacités humaines naturelles, bien au-delà de ce que vous pourriez faire ou accomplir par vous-même, avec vos seules ressources limitées. C'est exactement cette même force puissante, cette même dynamisme telle qu'exprimée précisément par le mot dans le texte grec original, qui a glorieusement ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts le 3e jour après la crucifixion, apportant la vie abondante, victorieuse et éternelle, là où ne régnait qu'une mort froide, obscure et définitive. C'est cette même énergie créatrice infinie, illimitée et toute puissante qui a donné naissance à l'univers vaste et complexe lorsque Dieu, dans le vide absolu, a dit avec force et autorité que la lumière soit, et qu'une lumière éclatante jaillit aussitôt, lorsqu'il a appelé les innombrables étoiles par leur nom et qu'elles sont apparues immédiatement dans le firmament, lorsqu'il a façonné de ses mains les montagnes majestueuses et rempli les océans profonds d'eaux abondantes. C'est précisément cette même puissance illimitée qui a miraculeusement séparé la mer Rouge, créant de part et d'autre des murs d'eau solides pour que des millions d'Israélites puissent traverser à pied sec, qui a figé le soleil dans le ciel pendant près d'une journée entière pour permettre à Josué de remporter la bataille, qui a fait s'écrouler les murs apparemment imprenables de Jéricho par un simple cri collectif du peuple de Dieu, qui a miraculeusement fermé la gueule de lion affamé et féroce pour protéger Daniel, qui a miraculeusement apaisé la violence de la fournaise ardente pour préserver Shadrach, Meshach et Abednego. Cette puissance illimitée, infinie, irrésistible et absolument surnaturelle est constamment à votre disposition aujourd'hui, maintenant, en ce moment même, où que vous soyez et quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Ce n'est pas une puissance que vous devez gagner par de bonnes œuvres ou mériter par une conduite parfaite. Ce n'est pas une puissance réservée aux chrétiens mûrs ou particulièrement spirituels. C'est une puissance qui vous a été donnée dès votre conversion, à l'instant où vous êtes devenu enfant de Dieu, lorsque le Saint-Esprit a commencé à demeurer en vous de façon permanente, et lorsque vous apprenez véritablement par l'expérience à accéder à cette puissance divine, lorsque vous comprenez et intériorisez profondément qu'elle agit en vous par la personne divine du Saint-Esprit, qui demeure en vous comme un temple vivant, la peur perd inévitablement et progressivement son emprise, son contrôle oppressif, son pouvoir paralysant. Car, honnêtement, comment peut-on encore être paralysé par une peur insoutenable, alors que la même force créatrice qui a donné naissance à des milliards de galaxies œuvre en vous, activement, puissamment et continuellement, en ce moment même? Comment peut-on rester prisonnier de l'inquiétude quand la même force qui a ressuscité Jésus réside en vous? Comment peut-on se sentir impuissant face aux difficultés quand la même force qui a séparé la mer Rouge est à votre disposition? Il ne s'agit pas d'une force théorique ou abstraite, il s'agit d'une force réelle, tangible et accessible qui peut et va changer votre vie si vous apprenez à lui faire confiance et à vous appuyer sur elle. Permettez-moi d'illustrer cela de manière extrêmement vivante, mémorable et percutante avec l'une des histoires les plus connues, les plus appréciées, les plus citées et sans aucun doute les plus puissantes de toute la Bible. L'histoire dramatique, inspirante et transformatrice de David et Goliath qui continue d'influencer des millions de personnes aujourd'hui encore. David n'était qu'un jeune adolescent inexpérimenté et apparemment insignifiant, probablement âgé de 15 à 17 ans tout au plus, au moment où se déroule cette histoire. Un simple et humble berger qui passait la majeure partie de ses journées à garder fidèlement, avec diligence et responsabilité, le troupeau de son père Jessé dans les champs verdoyants qui entourèrent la petite ville relativement insignifiante de Bethléem. Il n'avait reçu aucune formation militaire formelle, structurée ou organisée, aucune instruction en tactique de guerre complexe, ni en stratégie de combat sophistiquée. Il ne portait ni armure lourde, ni équipement militaire spécialisé. Il n'avait aucune expérience réelle, pratique ou significative sur un champ de bataille sanglant ou dans des combats au corps à corps mortels. Il était simplement le benjamin d'une famille de 8 frères,
le moins considéré, le moins respecté et le moins estimé de tous, celui qui restait invariablement garder les moutons dans les champs, tandis que ses frères aînés, physiquement plus forts, plus expérimentés et plus respectés, partaient à la guerre pour représenter fièrement Israël contre les Philistins oppresseurs. Quand ses frères regardèrent David, ils ne voyaient que le plus jeune, le garçon qui sentait encore le mouton, celui qui n'avait rien de spécial ni d'impressionnant à leurs yeux. De l'autre côté, dans un contraste absolument choquant et terrifiant, se dressait Goliath de Gath, un géant physiquement terrifiant de près de 3 mètres de haut, un guerrier professionnel extrêmement redoutable, expérimenté et victorieux, qui avait remporté d'innombrables, peut-être des centaines, de batailles sanglantes tout au long de sa longue carrière militaire, un homme dont la simple présence physique massive et imposante, sa taille gigantesque et son apparence menaçante, faisait littéralement trembler d'une peur incontrôlable et d'une terreur paralysante toute l'armée d'Israël, la plus puissante, la mieux entraînée et la mieux équipée, composée de soldats expérimentés, courageux et bien armés. L'armure complète de bronze de Goliath, méticuleusement façonnée et parfaitement ajustée, pesait environ 60 kg de métal pur et massif. Sa lance de guerre intimidante était aussi épaisse, aussi robuste et aussi lourde qu'une perche de tisserand industriel, si massive et imposante qu'un homme ordinaire de taille et de force normale ne pourrait même pas la soulever du sol à 2 mains, et encore moins la manier efficacement au combat. Il était précédé d'un écuyer portant un immense bouclier. Chaque élément de son équipement était conçu pour intimider, inspirer la peur et faire capituler ses ennemis avant même le début de la bataille. Pendant 40 jours consécutifs, sans fin, matin et soir après soir, 2 fois par jour sans faute, Goliath, avec arrogance, assurance et défi, émergeait du camp philistin et provoquait publiquement, haut et fort, l'armée d'Israël, la raillant cruellement, la provoquant sans pitié, l'humiliant honteusement devant tous. Et, chose surprenante, choquante, pas un seul soldat israélite, pas même le roi Saül, pourtant l'homme le plus grand d'Israël, n'eut le courage, l'audace ou la volonté de relever ce défi mortel et de l'affronter en duel. 40 jours. Imaginez l'humiliation croissante, le désespoir grandissant, la frustration qui s'accumulait jour après jour, tandis que ce géant se moquait du Dieu d'Israël sans que personne ne réagisse. Mais lorsque David arriva enfin, l'air de rien, sur le champ de bataille tendu simplement pour apporter de la nourriture fraîche, du pain chaud et du fromage à ses frères aînés qui servaient dans l'armée royale, lorsqu'il entendit pour la première fois de ses propres yeux les railleries blasphématoires, arrogantes et outrancières de Goliath, qui défiait ouvertement non seulement Israël, mais le Dieu vivant d'Israël, quelque chose de complètement différent, quelque chose de radicalement distinct, se produisit dans le cœur ardent et l'esprit confiant de ce jeune berger. Alors que tous les autres soldats expérimentés et entraînés ne voyaient qu'un géant humainement invincible, une menace militaire insurmontable et écrasante, un problème tactique apparemment sans solution ni stratégie efficace, David, lui, percevait tout autre chose, une réalité radicalement opposée, grâce à la clarté de sa foi authentique et à sa confiance inébranlable en Dieu. Il ne voyait pas un problème insurmontable, mais une occasion en or, une chance unique de démontrer de façon spectaculaire, publique et indéniable que le Dieu d'Israël, le Seigneur des armées célestes, le Créateur du ciel et de la terre, était infiniment plus grand, incomparablement plus puissant et absolument plus redoutable que n'importe quelle menace humaine, qu'aucun ennemi terrestre n'est trop grand, trop fort, trop intimidant ou trop menaçant lorsqu'on sert fidèlement, qu'on adore sincèrement et qu'on a une confiance absolue en Dieu Tout-Puissant, le Créateur souverain du ciel et de la terre. La différence fondamentale et cruciale ne résidait nullement dans la taille physique de David, petite et non intimidante, ni dans sa force musculaire brute, limitée et commune, ni même dans son habileté militaire avérée, totalement inexistante et jamais mise à l'épreuve. La différence cruciale, la distinction décisive, résidait entièrement, totalement et exclusivement dans la source de sa confiance absolument inébranlable, dans le fondement solide de sa foi éprouvée. Tous les autres soldats expérimentés mesuraient Goliath uniquement à l'aune de sa propre force humaine, limitée, finie et faillible, et concluaient logiquement,
rationnellement, qu'il était absolument invincible, humainement impossible à vaincre. David, lui, mesurait Goliath non pas à l'aune de la force humaine limitée, mais à l'aune de la puissance illimitée, infinie et irrésistible du Dieu tout-puissant, et concluait avec une certitude inébranlable, avec une conviction profonde, qu'il était complètement insignifiant, totalement insignifiant face à la présence puissante du Dieu vivant et véritable. Lorsque David affronta enfin Goliath en personne dans cette vallée historique, lorsqu'il fit ses pas décisifs et courageux vers le géant menaçant qui terrorisait Israël depuis 40 jours, il ne s'appuya pas avec arrogance sur ses propres capacités limitées, ni ne se fia présomptueusement à ses maigres ressources. Il était humble, mais confiant dans la puissance illimitée de Dieu, dans la force surnaturelle du Seigneur des armées. Il prononça avec audace des paroles puissantes contre le géant, dont l'écho résonne encore à travers les siècles, transcende les générations et continue de nous inspirer profondément, de nous interpeller intensément et de nous encourager infiniment aujourd'hui. Tu t'avances contre moi avec arrogance, armé d'une épée acérée, d'une lance lourde et d'un bouclier protecteur, mais moi je m'avance contre toi avec assurance, au nom puissant du Seigneur des armées célestes, du Dieu glorieux des armées d'Israël, que tu as blasphémé et insulté. Aujourd'hui, en ce jour historique, le Seigneur te livrera entre mes mains inexpérimentées. Que toute cette assemblée, les deux armées présentes, sache clairement que ce n'est ni par l'épée mortelle, ni par la lance humaine que le Seigneur souverain accorde la victoire glorieuse, car la bataille appartient entièrement au Seigneur, elle est à lui, et c'est lui qui décide du dénouement. Pouvez-vous percevoir, comprendre et saisir la stratégie que David déploie à cet instant crucial? Il proclame sa foi publiquement, ouvertement et sans honte. Il affirme haut et fort devant deux armées entières qui l'observent attentivement que la puissance illimitée de Dieu est infiniment plus grande, incomparablement supérieure et absolument plus efficace que n'importe quelle arme humaine sophistiquée ou force militaire impressionnante. Il ne minimise pas la menace, ni ne prétend que Goliath est inoffensif. Il déclare simplement que Dieu est plus grand que toute menace, que sa puissance surpasse tout obstacle, que sa fidélité garantit la victoire même lorsque les circonstances semblent désespérées. Et puis, de façon aussi surprenante que spectaculaire, avec une simple pierre lisse soigneusement choisie dans le ruisseau et une fronde de berger rudimentaire. D'humbles outils de berger, absolument pas ceux d'un guerrier professionnel, des outils que tout soldat aguerri mépriserait, David terrassa de façon spectaculaire et définitive le géant apparemment invincible. Une simple petite pierre, en apparence insignifiante, placée à l'endroit précis et exact, guidée miraculeusement par la main invisible mais puissante de Dieu, suffit amplement à vaincre ce qui, pour l'homme, semblait totalement invincible, impossible à vaincre. David avait profondément compris quelque chose de crucial, de fondamental, que beaucoup d'entre nous ont désespérément besoin d'apprendre, d'intérioriser et d'appliquer aujourd'hui dans leur propre combat, quelque chose qui peut transformer radicalement notre façon d'affronter les défis du quotidien, les obstacles apparemment insurmontables, les situations qui semblent impossibles. Lorsque vous affrontez courageusement vos démons intérieurs, les situations que vous croyez humainement insolubles, les peurs paralysantes qui vous dominent, les circonstances accablantes qui vous étouffent, vous n'êtes ni seul, ni abandonné, ni impuissant. Vous n'êtes en aucun cas limité à vos seules ressources, à vos capacités limitées, à votre force faillible. Vous avez un accès direct et immédiat à la puissance illimitée, infinie et irrésistible du Dieu qui a créé miraculeusement l'univers immense à partir de rien, le Dieu qui a miraculeusement séparé la mer en deux en créant des murs d'eau solides, le Dieu qui a littéralement immobilisé le soleil dans le ciel, défiant les lois de la nature, le Dieu qui a fait jaillir la vie en abondance, là où régnait la mort, le Dieu qui a transformé les malédictions destructrices en bénédictions abondantes, le Dieu qui a tracé un chemin dans le désert aride et fait jaillir des fleuves puissants dans les terres arides. Cette puissance immense n'est pas réservée aux héros légendaires de la foi, aux personnes particulièrement spirituelles ou aux chrétiens privilégiés de la deuxième génération. Cette puissance vous est généreusement offerte, telle que vous êtes en ce moment même, avec toutes vos faiblesses humaines, toutes vos limites, tous vos défauts reconnus et tout votre passé marqué par les échecs. Mais attendez, car le verset inspiré de la deuxième épître à Timothée
ne s'arrête pas à l'esprit de puissance surnaturelle. Il mentionne aussi, et c'est tout aussi important, l'esprit d'amour parfait. Et voici un aspect absolument fascinant, profond et transformateur de la relation intrinsèque, indissociable et puissante entre l'amour véritable et la peur paralysante. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 18, l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé, écrit quelque chose d'extrêmement profond et révolutionnaire. Il n'y a absolument aucune crainte dans l'amour parfait. Au contraire, l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte produit inévitablement un châtiment douloureux. Or, celui qui craint constamment n'est pas pleinement parfait dans l'amour divin. Cela signifie clairement que le véritable amour et la peur paralysante sont des forces spirituelles opposées et contradictoires, incapables de coexister harmonieusement dans le même espace spirituel. Là où règne un amour parfait et abondant, la peur destructrice est automatiquement et inévitablement chassée, bannie, éradiquée. C'est comme la lumière éclatante et les ombres profondes. Lorsque la lumière rayonnante s'allume, les ténèbres oppressantes ne peuvent subsister. Elles sont contraintes de disparaître. De la même manière puissante, lorsque l'amour parfait de Dieu emplit votre cœur jusqu'à le faire déborder, lorsque cet amour divin imprègne totalement votre esprit et vos émotions, la peur paralysante ne peut se maintenir, elle ne peut exercer son emprise oppressive. Vous vous demandez peut-être sincèrement, de quel amour s'agit-il capable de chasser la peur? Quel amour est si fort, si parfait, si complet, si universel, qu'il peut véritablement vaincre une émotion aussi puissante, si envahissante, si profondément ancrée que la peur chronique? Jean parle ici exclusivement de l'amour de Dieu pour nous, et non d'un quelconque amour humain imparfait. Il ne s'agit pas de l'amour de vos parents, aussi merveilleux, sacrificiel et sincère soit-il. Il ne s'agit pas de l'amour de votre conjoint, aussi profond, engagé et vrai soit-il. Il ne s'agit pas de l'amour de vos amis les plus proches, aussi loyaux, constants et fiables soient-ils. Tout amour humain, aussi authentique, sincère et bien intentionné soit-il, est inévitablement imparfait, souvent conditionnel, et indéniablement limité par notre nature humaine déchue, par nos faiblesses, par nos limites évidentes. Mais l'amour de Dieu, en contraste saisissant et absolu, est tout autre, radicalement supérieur, infiniment plus grand. C'est l'amour divin authentique, absolument parfait en tout point, inconditionnel, sans la moindre réserve ni restriction, et totalement infini, sans aucune limite temporelle ni spatiale. C'est l'amour éternel qui vous a passionnément aimé avant même votre existence physique, qui vous a délibérément choisi avant même la création du monde, qui vous connaît parfaitement, jusqu'à la moindre pensée secrète, la moindre faille cachée, la moindre faiblesse dissimulée, et qui pourtant vous aime pleinement, totalement et inconditionnellement, un amour qui ne change jamais en fonction des circonstances ou de vos actions, qui ne faillit jamais même lorsque vous échouez à répétition, qui ne renonce jamais même lorsque vous perdez espoir, qui ne s'éteint jamais, car il est éternel par nature. Lorsque vous comprenez véritablement d'une manière profonde et transformatrice combien Dieu vous aime, lorsque vous intériorisez pleinement la vérité biblique selon laquelle vous êtes précieux, important et inestimable à ses yeux, qu'il vous connaît intimement par le nom qu'il vous a lui-même donné, qu'il compte soigneusement les cheveux de votre tête, témoignant ainsi de son attention méticuleuse, que vous êtes la prunelle de ses yeux, preuve de votre valeur, qu'il chante à votre sujet avec une joie débordante et un véritable ravissement, qu'il vous a intentionnellement choisi parmi des milliards d'êtres humains et qu'il vous aime pourtant exactement comme vous êtes, sans exiger de changement au préalable. Alors quelque chose de profond, de puissant et d'absolument transformateur se produit au plus profond de votre âme blessée. Les peurs qui vous ont cruellement emprisonné si longtemps, ces chaînes invisibles mais bien réelles et oppressantes qui vous ont maintenu dans une paralysie constante, commencent peu à peu, mais inexorablement, à perdre leur emprise sur vous, leur contrôle tyrannique sur vos décisions. Les hauts murs que la peur a méthodiquement érigés autour de vous au fil des ans, vous isolant et vous limitant, commencent à s'effondrer pierre par pierre, brique par brique. Réfléchissons-y un instant, en toute honnêteté, et soyons tout aussi honnêtes avec nous-mêmes, sans prétention religieuse. Nombre de nos peurs les plus profondes, les plus enracinées et les plus paralysantes
découle directement d'une insécurité fondamentale, n'est-ce pas? Nous avons une peur intense de ne pas être acceptés socialement, d'être cruellement rejetés, d'être mis de côté et complètement oubliés, d'être ignorés comme si nous n'existions pas. Nous sommes terrifiés à l'idée que si les gens nous connaissaient vraiment, s'ils voyaient qui nous sommes derrière le masque soigneusement construit que nous portons en public, s'ils connaissaient nos pensées secrètes honteuses, nos luttes cachées constantes, nos échecs répétés que personne ne voit, ils nous abandonneraient définitivement, nous rejetteraient complètement. Nous sommes paralysés par la peur de ne pas être dignes du véritable amour, par la conviction qu'il y a en nous, au plus profond de notre être, quelque chose de fondamentalement et irrémédiablement mauvais, un défaut honteux et irréparable qui nous rend moins précieux, moins dignes que les autres. Nous vivons à nous épuiser, à essayer d'être assez bons pour mériter l'amour, à être assez performants pour être acceptés, à plaire suffisamment pour obtenir l'approbation d'autrui. Et c'est un combat absolument épuisant, exténuant et impossible à gagner définitivement, car il y aura toujours quelqu'un à décevoir, toujours un idéal que nous n'aurons pas parfaitement atteint, toujours un domaine de notre vie où nous ne serons tout simplement pas à la hauteur des critères humains. Mais lorsque vous comprenez enfin d'une manière profonde et transformatrice que le Dieu de l'univers entier, le Créateur de tout ce qui existe, celui qui tient d'innombrables étoiles dans ses mains puissantes et appelle chacune d'elles par son nom, vous aime d'un amour qui ne dépend en rien de vos performances quotidiennes, qui ne change absolument rien à vos erreurs répétées ou à vos succès occasionnels, qui ne diminue pas d'1 millimètre même lorsque vous échouez lamentablement, qui n'a pas besoin d'être gagné par vos propres efforts, ni mérité par de bonnes œuvres, alors ces peurs fondamentales et dévastatrices commencent à se dissiper progressivement comme la brume au lever du soleil. Vous découvrez une vérité profondément libératrice et transformatrice. Votre valeur intrinsèque ne réside pas dans ce que vous faites ou ne faites pas, mais dans ce que vous êtes fondamentalement. Et qui êtes-vous au fond de vous? Vous êtes un enfant bien-aimé du Dieu Tout-Puissant, créé avec soin à son image et à sa ressemblance, racheté à un prix inestimable par le précieux sang de Jésus versé sur la croix, choisi délibérément avant la création du monde, aimé inconditionnellement et éternellement, pleinement accepté en Christ, précieux et inestimable aux yeux de Dieu. Il ne s'agit pas là d'une belle théologie abstraite, ni d'une doctrine intéressante pour des débats académiques. Il s'agit d'une réalité spirituelle concrète, d'une vérité absolue qui a le pouvoir extraordinaire de transformer radicalement votre vie quotidienne, votre perception de vous-même et vos prises de décision. L'amour parfait de Dieu vous offre un fondement solide, inébranlable et absolument inébranlable, une identité sûre et permanente qui ne dépend ni des circonstances extérieures changeantes, ni des opinions humaines fluctuantes. Vous n'avez plus besoin de vivre dans la crainte du jugement d'autrui, car vous savez profondément, vous comprenez clairement qui vous êtes en Christ Jésus. Leur opinion, qu'elle soit positive ou négative, ne définit pas votre véritable identité. Leur approbation ne vous complète pas fondamentalement, ni ne vous rend plus précieux. Leur rejet ne vous détruit pas fondamentalement, ni ne diminue votre valeur intrinsèque. Vous n'avez plus besoin d'être paralysé par la peur d'essayer et d'échouer lamentablement, car votre valeur essentielle, votre raison d'être, ne réside ni dans vos succès éclatants, ni dans vos échecs honteux. Vous pouvez prendre des risques courageux, vous lancer dans de nouveaux défis, sortir de votre zone de confort restrictive, car même en cas d'échec total et spectaculaire, cela ne change absolument rien à qui vous êtes aux yeux de Dieu, ni à l'immensité de son amour pour vous. Vous n'avez plus besoin de vivre avec la peur paralysante de la vulnérabilité émotionnelle, d'ouvrir votre cœur blessé, de révéler vos véritables faiblesses, car vous savez avec certitude que Dieu vous connaît parfaitement, même dans les profondeurs les plus sombres, et qu'il vous aime inconditionnellement. Vous ne pouvez absolument rien lui cacher, même si vous essayez, et pourtant, vous connaissant parfaitement, il vous aime passionnément. Cet amour devient pour vous une forteresse impénétrable, un refuge sûr et fiable, un véritable havre de paix où la peur ne peut ni vous atteindre ni vous dominer. Mais ce n'est pas tout, et c'est absolument crucial pour votre victoire. Le verset mentionne également la maîtrise de soi, la modération ou la sagesse, selon les traductions bibliques. C'est une arme essentielle, indispensable dans le combat spirituel contre la peur,
car la grande majorité de nos peurs, voire la plus grande partie, se manifeste principalement dans le domaine invisible de nos pensées. La peur ne naît généralement pas d'une situation réelle, concrète et présente. Elle commence subtilement par une pensée négative, une petite inquiétude, une possibilité négative qui se développe rapidement dans notre esprit fertile, telle une graine semée dans un sol extrêmement fertile. Vous pensez « l'air de rien », et si cette chose terrible arrivait? Et aussitôt, votre imagination débordante s'emballe et échafaude des scénarios catastrophes. Et si ceci se produisait en premier, alors ceci se produirait ensuite. Et si cela arrive inévitablement, alors ceci aussi se produira forcément. Avant même de vous en rendre compte, vous voilà complètement absorbé, totalement prisonnier d'une chaîne d'événements apocalyptiques qui n'existent que dans votre imagination débordante, qui ne se sont jamais produits et ne se produiront probablement jamais. Si vous manquez de maîtrise de soi, si vous ne contrôlez pas consciemment vos pensées, ces pensées négatives et angoissantes finiront inévitablement par vous submerger. Elles se multiplieront de façon exponentielle et rapide, gagnant en force et en intensité, créant des scénarios de plus en plus catastrophiques, vivants et convaincants, de plus en plus détaillés et réalistes, jusqu'à vous paralyser émotionnellement, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus distinguer clairement la réalité de votre imagination, ce qui se passe réellement maintenant de ce qui pourrait arriver. Vous vous retrouvez tragiquement piégé dans un cercle vicieux destructeur où la peur alimente systématiquement la peur, où l'anxiété engendre automatiquement plus d'anxiété, où l'inquiétude produit inévitablement plus d'inquiétude dans une spirale infernale. La maîtrise de soi que Dieu nous accorde gratuitement par la présence du Saint-Esprit en nous n'est pas simplement une volonté humaine limitée, ni une autodiscipline naturelle. Il ne s'agit pas de s'efforcer désespérément de contrôler ses pensées par un effort personnel épuisant. À long terme, cette approche est inefficace. Avez-vous déjà essayé de ne pas penser à quelque chose en particulier? Plus vous vous efforcez de ne pas y penser, plus vous y pensez inévitablement de manière obsessionnelle. Non, la maîtrise de soi surnaturelle que Dieu nous accorde généreusement est une capacité divine et surnaturelle qui nous permet de contrôler consciemment nos pensées et nos émotions tumultueuses, de choisir consciemment et délibérément ce sur quoi nous allons nous concentrer mentalement, de décider intentionnellement quelles voix nous allons écouter attentivement et lesquelles nous allons fermement rejeter. C'est le pouvoir spirituel de saisir une pensée de peur dès son apparition, avant qu'elle n'ait l'occasion de s'enraciner profondément et de la soumettre à l'obéissance du Christ, comme Paul l'enseigne clairement dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Au lieu de laisser passivement la peur se développer de manière incontrôlable dans votre esprit comme une plante envahissante agressive, vous exercez activement la maîtrise de soi donnée par Dieu. Vous prenez consciemment et délibérément le contrôle de vos pensées. Vous les examinez attentivement à la lumière de la vérité révélée par Dieu et vous les remplacez intentionnellement par la vérité biblique lorsqu'il s'agit de mensonges de l'ennemi. Je vous invite maintenant à prendre un instant pour réfléchir profondément à tout ce que nous avons abordé en détail jusqu'à présent. Vous avez clairement compris que la peur ne doit pas nécessairement dominer votre vie, que Dieu vous a généreusement donné un esprit de force surnaturelle, d'amour parfait et de maîtrise de soi. Vous avez vu clairement, à travers les récits inspirants de David face à Goliath, que des gens ordinaires comme vous peuvent accomplir des choses extraordinaires lorsqu'ils font véritablement confiance à Dieu. N'oubliez jamais ces vérités fondamentales. Vous n'êtes pas seul dans vos combats. Dieu est constamment avec vous. Vous avez accès à une force illimitée par le Saint-Esprit. Dieu vous aime parfaitement tel que vous êtes. Vous pouvez maîtriser vos pensées grâce à la maîtrise de soi divine. La peur est réelle, mais elle n'est pas une fatalité. La victoire est possible grâce au Christ qui vous fortifie. Chaque acte de foi que vous entreprenez, aussi petit soit-il, est une victoire sur la peur. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance à Dieu plutôt que de céder à la panique, vous grandissez spirituellement. Chaque fois que vous proclamez la vérité de Dieu sur votre vie, au lieu de croire aux mensonges de la peur, vous êtes transformé à l'image du Christ. Chaque instant passé en présence de Dieu par la prière et la méditation de sa parole fortifie votre foi et affaiblit le pouvoir de la peur sur vous. Avant de terminer,
Je vous demande de faire quelque chose d'extrêmement important pour moi et pour cette communauté de foi. Rendez-vous dans la section commentaires sous cette vidéo et partagez un témoignage personnel et significatif. Il peut s'agir d'un domaine précis où vous luttez intensément contre la peur en ce moment et pour lequel vous avez un besoin urgent de prière. Il peut s'agir d'un témoignage poignant sur la façon dont Dieu vous a aidé à surmonter la peur par le passé. Il peut s'agir d'un verset biblique qui a été un point d'ancrage solide pour vous. Ou il peut s'agir simplement d'un engagement public à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. En partageant ouvertement, vous bénéficiez non seulement des prières des autres, mais vous encouragez aussi énormément ceux qui traversent les mêmes difficultés. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Je vais conclure par une prière fervente et je vous invite à prier avec moi, le cœur ouvert et sincère. Père Céleste, je viens humblement à toi, reconnaissant avoir lutté intensément contre la peur. J'avoue sincèrement avoir souvent laissé la peur dicter mes décisions, me voler ma paix et m'empêcher d'accomplir ta volonté. Mais aujourd'hui, je fais un choix radicalement différent, un choix courageux et résolu. Aujourd'hui, je choisis de te faire entièrement confiance par-dessus toutes les menaces. Je reçois maintenant l'esprit de puissance surnaturelle, d'amour parfait et de maîtrise de soi que tu m'as donné gratuitement. Comble-moi de ton courage surnaturel. Rappelle-moi sans cesse ton amour parfait et inconditionnel. Aide-moi à renouveler chaque jour mon esprit par ta vérité transformatrice. Accorde-moi la discipline sacrée de prier avec constance, de méditer profondément sur ta parole et de nouer des liens réguliers avec d'autres croyants. Et quand la peur surgit, et je sais qu'elle surviendra car je vis dans ce monde déchu, rappelle-moi avec force que je ne suis pas seul, que tu es toujours avec moi, que ta puissance infinie en moi est infiniment plus grande que toutes les épreuves effrayantes que je rencontre. Je te remets consciemment toutes mes peurs maintenant, et je choisis délibérément de marcher dans une foi radicale et une confiance inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez récité cette prière sincèrement, quelque chose a changé aujourd'hui dans le domaine spirituel. Vous avez fait un pas décisif vers la liberté. Continuez maintenant à marcher fidèlement. N'abandonnez pas en cours de route. Avancez courageusement, un jour à la fois, un choix à la fois, un acte de foi à la fois. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu est avec vous à chaque instant et la victoire totale est absolument possible par le Christ. Avancez dans une paix profonde, avancez avec un courage surnaturel, avancez dans la force infinie du Seigneur Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans une paix parfaite.